Non, je veux absolument faire une belle photo. Merci de rester en ligne avec nous. L'image va revenir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci technique. C'est juste pour assurer le temps de la transition, que les équipes sortent du terrain. Là, une petite photo qui est en train d'être faite avec les filles de Saint-Avertin et de Nîmes. N'oubliez pas la semaine prochaine aussi, si vous voulez aller voir les photos, les plus belles photos de ce championnat de France. Ils seront en ligne sur le site internet de la Fédération française de tir à l'arc, www.ffta.fr. Des beaux clichés pris par notre photographe officiel. Et voilà, les filles quittent le terrain. Quelques secondes à patienter et les équipes hommes, la finale pour le titre de champion de France par équipe de club. Nice avec un beau line-up. Mathieu Gimnez, Romain Fichet, Adrien Gristi, Florian Bilouet. Je ne sais pas qui des trois pour le moment va entrer sur le pas de tir. Opposé au Rennais, là aussi beau line-up, Lucas Daniel, Romain Girouille, Pierre-Yves Pengam et Pierre Bureau. À noter que c'est la première saison de Nice en D1. Ouais. Donc ça c'est quand même fort d'arriver à ce niveau-là avec ces jeunes. Et donc je pense qu'ils sont bien cool, hein, Nice. Ouais, Nice, une équipe de jeunes tireurs, peut-être la plus jeune à vérifier. 19-20 ans de moyenne d'âge. Une équipe toute récemment cette saison promue en Division 1. Ouais. Un club qui tout à l'heure a reçu la récompense des clubs ETAF, École du tir à l'arc français. Donc ces 4 tireurs-là, on peut dire que c'est 4 tireurs issus du travail de l'ETAF. Ouais, c'est ça. Oui, alors après il y a des tireurs qui ont été formés un peu ailleurs, mais Nice a vraiment un pool de jeunes qui fonctionne bien. Adrien Gristier a été formé là-bas, Florent Bilouet, ça fait un petit paquet de temps qu'il est là-bas aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment une super ambiance dans cette équipe de jeunes. Et qu'aujourd'hui, ils en récoltent un peu les fruits. Hein. C'est des bons tireurs, bien sûr, mais je pense qu'ils s'entendent très bien. Et que ça a fonctionné dès la première année en D1 grâce à ça. Donc c'est des jeunes que moi je connais bien, parce que je les ai tous eus au quotidien à l'entraînement à un moment ou à un autre de leur carrière. Ouais, tout à fait, Aurore. Tu as été entraîneur du Pôle France de Dijon. Oui, ils y sont tous passés, voire il y a Adrien qui est encore au Pôle France de Dijon. Oui. Donc je suis contente de les voir à ce niveau-là. On va voir un peu et puis tu vas les retrouver à l'INSEP aussi, parce que tu changes de structure d'entraînement, donc tu passes à l'INSEP à Paris. Oui, je change de mission et c'est vrai que je vais retrouver Romain Fichet, Florian, Mathieu Gimnez. Donc c'est marrant de voir comment ils ont évolué, leur progression. Et je suis contente de retrouver ces gars-là qui sont vraiment très sympas, qui s'investissent au quotidien. Il y a eu un petit bug. Ouais, petit bug apparemment au niveau des sonneries. C'est bon. Du chrono qui démarre pas. Ça va se recaler. Ouais. En tout cas avec le sourire, hein, Romain Fichet, vous le voyez à l'avant sur l'image, à droite. Ouais, il est content d'être là, je pense. Ouais, Romain, ouais. Ouais, ça va partir, voilà, c'est Rennes qui démarre avec Lucas, qu'on a vu tout à l'heure. Lucas, ancien Riaumois et Rennais aujourd'hui. Sélectionné aux Jeux Olympiques en 2016, Lucas. 5e par équipe avec Pierre Plion et Jean-Charles Valadon. Près du 10, hein, bien tiré cette première, Lucas. Pierre Bureau à l'image. Club de Rennes, c'est un club un petit peu entre guillemets de routier de la Division 1. C'est un club qui est là depuis. Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans les premiers clubs. Premier et meilleur club, bien sûr. Meilleurs clubs qui ont accédé à la D1. Là, l'équipe elle a un petit peu changé ces dernières années, avec l'arrivée de Lucas, avec le retour de Pierre-Yves Pengam. Mais ils ont toujours eu de très bons tireurs et ils ont toujours été bien classés sur cette division. Ouais, très bon tireur, comme à l'image Romain Girouille, un des plus beaux palmarès du tir à l'arc français. Romain sélectionné aux Jeux Olympiques en 2008, en 2012. Il a été champion du monde junior. Il a tiré quelques finales de Coupe du Monde aussi. Enfin, c'est un tireur d'un excellent niveau.
Là, il y a vraiment de l'expérience avec Girouille et Lucas Daniel côté Rennes. Ouais. Pierre Bureau, moins, mais au niveau national, il a aussi beaucoup d'expérience. 2 finales individuelles en D1. Adrien Gristi, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, lui c'est un pur produit, un pur niçois, 100% C'est lui. ça, oui. Il a été formé au départ, je crois, par Vincent, là, qui est derrière eux. Ouais. Mathieu Gimnez, vous l'avez vu tout à l'heure en mixte avec 9 points pour Océane. Mathieu. Ça commence tranquillement des deux côtés. 26-25, léger avantage pour l'instant pour les Niçois. Là, il n'y a vraiment rien de fait sur un oui, point. Oui, non, absolument pas. 8 pour Lucas. Il avait l'air un petit peu moins fluide, si je puis dire, Lucas, là, sur cette départ flèche-là. de flèche, il n'avait pas le regard serein. Ouais. Sentait pas celui qui savait que ça allait le faire. Pierre Bureau. 10 points. Ouais, belle flèche. Belle flèche pour Pierre qui était finaliste individuel l'an dernier du championnat de France. Il avait perdu sa finale contre Thomas Koenig, le Belfortin. Et Pierre Bureau, pareil, c'est un tireur d'un excellent niveau national. Oui, on le retrouve régulièrement. Ouais. Romain X. Ouais, belle flèche pour Romain Girouille. Quand on vous disait que c'était pas joué, là, il y a 53. Nice, faut quand même qu'ils assurent pour au moins égaliser. Romain Fichet qui a été champion du monde cadet par équipe en 2013, je pense. C'est en 2013, c'est ça. Et il était avec Mathieu Gimnez d'ailleurs. Oui. Et Thomas Koenig. Et Thomas Koenig, ouais, on a parlé de lui. Ouais. Voilà, Adrien, un petit peu long sur cette flèche, fait 10 quand même, super. Adrien qui n'a pas encore un gros palmarès, qui doit s'affirmer au niveau national, mais qui en a les capacités. Ah, ils sont en forme les Niçois, je me souviens d'eux, de leur première apparition cette saison, c'était au mois de juin à Brinon-sur-Armançon, du côté d'Auxerre, et ils ont été... Ils ont bluffé un petit peu tout le monde, les Niçois, parce que les petits jeunes qui déboulent et qui remportent la première étape. Ils avaient gagné tous leurs matchs, il me semble. Ouais, ils avaient gagné tous leurs matchs, ils avaient mis tout le monde d'accord et ils ont réalisé une saison identique finalement. Donc c'est pas une surprise non plus de les voir en finale de championnat de France chez les seniors. Et ils prennent ça en tout cas avec le sourire et c'est plutôt agréable à regarder, du beau tir à l'arc, hein, n'est-ce pas Aurore? Oui, ils tirent tous très bien techniquement, puis on sent qu'il y a vraiment un allant dans cette équipe, c'est des potes dans la vie, hein, qui se voient en dehors du pôle, c'est des gens qui aiment être ensemble et ça se sent. Ouais, des tireurs qui se côtoient au quotidien. C'est important pour une équipe, bien sûr, on pense au tir à l'arc comme un sport individuel, mais non, pas vraiment. Pas uniquement en tout cas, c'est vrai oui, qu'il y a uniquement, effectivement. Cette démarche individuelle où on est vraiment sur soi, sur sa propre perf. Et l'équipe, ça révèle parfois des tireurs qui sortent pas toujours le meilleur d'eux-mêmes en individuel, mais qui sont capables de tirer que du jaune par équipe parce qu'ils sont au service de l'équipe et que ça les sort un petit peu de leurs difficultés personnelles. C'est ça c'est cette notion-là qui est importante, c'est d'être au service de l'équipe. Ces trois tireurs vraiment ensemble, c'est ce trio indéboulonnable entre guillemets. Oui, c'est la capacité à fonctionner en équipe, à ne pas rejeter la faute sur un tel ou un tel, à faire en sorte d'avoir ce fonctionnement. Pas de sport collectif parce qu'on n'en est pas un, mais voilà, harmonieux. Là, ça fait aucun doute des deux côtés, aussi bien du côté de Rennes que de Nice. Deux équipes, excusez-moi, avec trois tireurs certes d'un bon niveau, mais des tireurs qui s'entendent très bien et qui sont capables de réaliser des superbes performances. Et s'il y en a un qui est un petit peu comment dire, en difficulté, dans le doute, etc., il y aura toujours les deux autres pour le reprendre. Donc ça, c'est ça une équipe de tir à l'arc. Voilà. 7 pour Pierre Bureau, ça avait plutôt bien démarré avec un beau 10 tiré par Lucas Daniel.
Romain Girouille, lui, il faudrait que... il a l'habitude de ce genre de rendez-vous et il pourrait tirer un 10 le même que la volée précédente où il avait conclu d'une belle façon. Ouais, et 10, voilà. oui. Bon bah là ça va, hein, 10-17, ils ont bien, Ouais, bien c'est une récupéré belle le coup, volée, la c'est une belle Rennes, volée. Ça illustre bien voilà, ce qu'on disait, un tireur en difficulté, entre guillemets, c'était Pierre Bureau qui a tiré un 7 et les deux autres derrière 10. Bon voilà, c'est... Oui, puis on sait bien que d'une volée à l'autre, ça va pas être toujours le même tireur. Il faut, Tout à fait, tout à fait. faut rester centré sur le résultat de l'équipe et se mettre vraiment au service de ça. Ouais. Ils sont tranquilles, les Niçois. 9 pour Romain Fichet. Adrien, donc c'est sa première arène, hein, il me l'a redit tout à l'heure. Donc il était un petit peu stressé, mais il avait envie aussi. Ouais, il a envie, ça se voit. Il Donc, vient de tirer un beau 10, Adrien Gristi. Et c'est bien pour ces jeunes-là de pouvoir tirer en arène. Adrien qui n'a pas forcément souvent l'occasion, parce qu'en junior, il y a une grosse densité. Tout à fait. Et X pour Mathieu, a vraiment belle volée 29. Alors là, 10, les Niçois, ils sont en train de réaliser un truc assez intéressant. Ils sont présents. Hein. Ils sont présents, ils lâchent rien, ils sont pas du tout impressionnés par l'enjeu. Ils sont hyper précis. Et c'est, je pense, une bonne stratégie pour mettre la pression sur les Rennais. Ah oui, là, on sent bien 29, c'est une grosse volée. Ils savent à côté qu'il va falloir envoyer pour ne pas perdre ce set. Ouais. Pierre Bureau, force tranquille lui aussi. Pierre Bureau, 8. Allez, deux dernières flèches un peu à droite là pour Rennes. On voit le quatrième tireur derrière, Pierre-Yves Pengam, qui peut rentrer sur le pas de tir si besoin. Oui, il y a un quatrième tireur dans chaque équipe, de manière à pouvoir remplacer en cas de défaillance. Bon, c'est rare hein, sur ces situations-là de faire rentrer le quatrième. Hein. C'était un petit peu compliqué pour Romain. Techniquement, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, mais moi, ça ne m'a pas trop échappé. Elle était un petit peu compliquée, sa flèche. C'était forcé, mais, mais il a tiré un beau 10. Bien fluide celle-là, ouais, Romain Fichet. Ouais. Et ils se démontent pas, hein, vraiment c'est bien. Ah, ils sont incroyables les Niçois là, ils sont en train de réaliser un match, waouh, presque parfait. Ça souffle un peu j'ai l'impression, ça va rester solide. Allez Adrien. Allez. C'était un peu compliqué sur celle-là. Il n'a pas vraiment fini sa flèche, on sentait que... Ouais. Mais un 10 pour Mathieu Jiménez ou un 9 pour l'égalité. C'est plutôt bien tiré. 10, vraiment bien tiré. Vraiment belle volée. Hein. Oh là là 55 malgré le 6, ça reste une très bonne volée. Quel match les Niçois, j'espère que vous vous régalez chez vous. Nous ici à Rion, on en prend plein les yeux, c'est extraordinaire. C'est un très très beau match. Nice-Rennes, les Niçois, première année en division 1 art classique et les voilà en finale du championnat de France. Et peut-être, faut pas que je m'emballe non plus, dans 6 flèches au prochain set avec la médaille d'or autour du cou. Bon, après, même s'ils n'acceptent pas cette médaille d'or, je pense que la manière dont ils jouent le match, c'est déjà vraiment génial parce qu'ils sont fiers d'être là, on sent qu'ils ont envie d'y aller. Et même s'ils font quelques erreurs, dans l'état d'esprit, c'est vraiment bien d'aborder ce match-là comme ça, crânement. Ouais. Parce qu'on sait à côté hein, qu'il y a l'expérience, il y a d'excellents tireurs et ça n'a pas l'air de leur faire plus peur que ça. Non, ils ont le sourire, ils sont détendus, voilà, on les voit tranquillement. Ils vont aborder avec sérénité peut-être le dernier set de ce match. 6-0, ça serait une défaite peut-être un peu sèche pour le club de Rennes, mais c'est pas terminé. Aurore, tu l'as bien souligné. Tant que la dernière flèche du match n'est pas tirée, c'est pas fini. Ah oui, et puis voilà, hein, il y a quand même cette inexpérience de l'équipe. Il faut aller chercher le titre, finir le match, et quoi qu'il en soit, ça ne sera pas les flèches les plus faciles à tirer. Ouais, effectivement. Parce qu'une avance confortable, ça peut être parfois un petit, comment dire, rajouter de la pression peut-être. En tout cas, sortir de sa concentration habituelle, sortir de sa routine de tir, et là, il peut se passer n'importe quoi. Elle lui a échappé cette flèche à Lucas Daniel. Allez, ses coéquipiers vont aller chercher à rattraper le coup.
Pierre Bureau, c'est stable, il n'y a pas de Ouais, problème. il n'y a pas de problème, ça bouge pas, Pierre Bureau. Romain Girouille qui vient de s'installer sur le pas de tir. Romain, ça bouge pas trop non plus. Non, c'est plutôt bien. Un petit peu long là. Un petit peu long, ouais. Il est perfectionniste, Ah oui, là, Romain. un peu long, 10, bien. Il est bien physiquement, Romain. Ouais, Romain, ouais, il est plutôt C'est ce en genre de forme. flèche. Ouais. Ouais, c'est là qu'on va voir comment ils abordent un peu cette dernière volée. S'ils sont toujours dans cet état d'esprit du jeu, là, parce que jusque-là, ils étaient bien. Ouais. Romain Fichet, Ouais, le gaucher de l'équipe de Nice. Belle flèche. Adrien Gristi. Allez, Adrien, il faut rester tranquille, centré sur ce qu'on a à faire. Bien tiré. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça. elle est bien, Bien engagé. On sent que voilà, la crispation monte un peu chez tout le monde, mais c'est normal. Mathieu Jiménez à l'image, voilà un tireur qui réalise une saison extraordinaire. Ouais, il s'est vraiment bien tiré, vraiment l'engagement qu'il fallait. Super belle saison, et il sera en bleu. Ouais, pour les championnats du monde junior. Championnat du monde junior, effectivement. C'est tout à fait mérité vu sa saison. Ouais. Bien progressé cette année. Je souhaite le meilleur en Argentine. Ah ouais, c'est... Alors, note artistique 10 sur 10. Effectivement, Voilà, mais petite depuis ce parenthèse. depuis ce matin, il a tendance à en faire quelques-unes. Bon, quand c'est 10, on lui pardonne, là, 8. Pierre Bureau, ouais, bien tiré. 9 ou 10, ouais, peut-être 10. Il a été plutôt constant sur le match, Pierre Bureau. Bon, c'est pas terminé, bien sûr, c'est pas le moment de faire le bilan, mais niveau précision, Pierre Bureau est pas mal. Ouais, il était solide. Ouais, il était solide. Ouais. Romain Girouille. Faut aller chercher là. C'était compliqué. Bon, bah, sur l'aspect style, là, c'était pareil que Lucas. Ouais. En 52. Faut 25 points au club de Nice pour aller chercher le titre. C'est pas fait encore. Il faut y aller. Il faut rester déterminé. Romain, tranquille. Ouais, non. Oh là, Ouais. non, pas trop tranquille, Romain. Non, ça commence à monter en crispation. Là, maintenant, il faut 2-10. Ouais, 2-10 ou rien. Sinon, c'est 2 points du côté de Rennes. C'était un peu compliqué sur cette flèche, Romain, on l'a vu. Ouais, alors que tout le reste du match était plutôt bien tiré. Ouais, 9 pour Adrien. Bon. Ça fera 4-2. C'est-à-dire que Rennes arrive à revenir dans ce match. Donc c'est pas terminé, bien sûr. Ouais, là, faut rester serein pour Nice, sinon on peut vite commencer à se dire qu'on a raté l'occasion. Ouais, petit passage à vide du côté des Niçois, peut-être qu'ils sont en train de payer, entre guillemets, manque d'expérience sur ce type de match, c'est-à-dire des matchs importants, matchs à médaille. Oui, ils ont pas l'expérience et puis ils étaient dans un état d'esprit... on avait vraiment la sensation qu'ils jouaient leur chance tranquillement et peut-être que la pression est arrivée sur cette dernière volée avec cette perspective de la médaille d'or. Bon, ouais, il faudra la gérer là s'ils veulent terminer ce match et aller la chercher. C'est un peu logique. Bon. Ouais, ça met un petit peu de piment aussi. C'est pas hyper facile non plus de remporter une médaille d'or. Preuve en est. Moi je pensais effectivement que les Niçois ça allait être une victoire entre guillemets un petit peu facile. Non, pas du tout. Donc il y a un réel intérêt et c'est difficile. C'est difficile parce que dès qu'on se demande un peu si on va gagner, on commence à se poser des questions, on est un peu plus crispé, les erreurs viennent vite à 70 mètres, ça va très vite. Un peu plus crispé sur la main de corde, des difficultés à maintenir comme les cette flèche, placements, cette flèche de Romain Fichet, voilà. 6 ou 5, voilà, c'était typiquement, on va dire, l'erreur à pas commettre. Voilà, elle a été faite. Bon, ça a mis en difficulté l'équipe. Bon, ils ont perdu le set. Donc 4-2, toujours avantage côté niçois, qui avait super bien démarré ce match. Oui, faut qu'ils se reprennent un peu,
qu'ils aillent se recentrer tous les trois sur ce qu'ils ont à faire, sans trop se préoccuper de ce qu'il y a au bout, même si la médaille d'or, forcément, on y pense. Ouais, des deux côtés, hein, ils peuvent y penser à la médaille d'or, aussi bien les Rennais à l'image, là, Lucas Daniel, que les Niçois. Pas terminé. Et Lucas, un petit peu long, Lucas, peut-être. Ouais, 9 près du 9-10, 10. hein, ouais, non, c'est Ouais, mais bien. une flèche plutôt bien finie, mieux que la volée d'avant. Pierre Bureau. Solide, Pierre. Ça fait un peu bouger par le vent. Ouais, on a pu voir un léger Ça reste au accro. neuf, ça reste au neuf, c'est bien. Il est bien constant, Pierre, hein, encore une fois. Romain Girouille, double sélectionné olympique. Enfin, sélectionné 2 fois aux Jeux olympiques. 2008-2012. Ouais, vraiment la plus grosse expérience là sur le terrain des finales. Ouais. Romain qui arrive à commenter pendant ses qu'il lâche flèches sa pendant qu'il flèche. se dit, oh, ouais, pourquoi pas, voilà. Bon, c'est un élément de maîtrise, hein, voilà. Allez, Romain. Allez Romain, il faut se reconcentrer, rester. Voilà, Voilà, super bien flèche, tiré. belle flèche Romain. Ah, on voyait bien que c'était plus serein que le tir d'avant. X. Ils sont bien restés, ils sont bien revenus dans leur logique de début de match, les Niçois. Ouais, là, Là, c'est bien. après, on est voilà, 10-9, c'est bien, ça déroule bien, tranquille. Si ça les a juste alertés la volée d'avant et qu'ils se remettent dedans, ils peuvent aller chercher le match. C'est ça, ils peuvent aller chercher le match. Et la médaille d'or. Mathieu J. C'est la première flèche de Mathieu qui est pas très bien tirée, sinon il avait vraiment fait tout le match nickel. Bon, on est autorisé de temps en temps à faire une petite erreur, hein. Ça reste un 8. 27-27, c'est encore très indécis. Ah oui, là. Problème avec les feux peut-être, ouais, avec le chrono. Ah. Pas se déconcentrer là. Ouais, il y a un léger souci technique sur le terrain. On va reprendre. Ça va repartir pour Rennes. Comme tout à l'heure, hein, ils ont l'avantage de tirer ces 3 flèches avant leurs adversaires. Ah, ça repart pas tout de suite. Léger incident pour l'instant, pas du côté des tireurs, mais côté terrain, avec un problème sur le chrono. Vous voyez les 2 chronos de chaque côté, il y en a un qui vient de se recharger, 120, et on attend le deuxième. Ça veut pas pour le moment. Ça fait partie des aléas et il faut que les tireurs sachent gérer ces temps morts un peu pénibles. Ouais, voilà, bientôt. Quand on est dans son match, être arrêté comme ça peut paraître pénible. Ouais. Ça sonne beaucoup, mais... Ça va repartir hein, d'ici quelques secondes. Ne perdez pas patience. On va reprendre et Lucas. Qui se dit, bon alors, à un moment on m'appelle ou... Ils sont prêts en tout cas les archers. Voilà, c'est reparti. C'est un petit défi parce qu'il faut rester concentré, rester mobilisé. Ouais, il y a beaucoup de temps mort hein, en compétition et en particulier en compétition internationale. Ouais. Et on apprend à gérer ça. À 9 points pour Lucas. Ouais, ça reprend tranquillement côté rennais. Là, s'ils font une bonne volée, Rennes, ils peuvent vraiment mettre la pression sur Nice. Ouais, ils peuvent mettre la pression sur les jeunes niçois, effectivement. Ouais, 10. Ouais, belle flèche. Hein. Belle flèche, fallait pas faire moins sur celle-là. Si Romain tire un 10, ça risque de plomber un petit peu. Ouais, il va vraiment falloir rester très fort mentalement de l'autre côté. Pas trop se focaliser sur le score de l'adversaire.
Ouais, compliqué, Romain, là. Oh là Oh là là là. Oh. C'est un 10. Ouais. Ah ouais. 10 à la cible, 10 en Ah, note artistique. ça, c'est l'expérience. Ah, c'est l'expérience, c'est Là, totalement de l'expérience. Là, vous venez de le voir à l'image. C'est pas vraiment de la technique, mais ça fait partie du jeu quand on a l'expérience. Belle maîtrise, 8. 8 pour Romain, et là, ils vont revenir à 4-4. Ouais, Rennes qui revient au score. Et malgré Quoi tout, qu'il arrive. 56, c'est une belle volée. Hein. Ouais, on a vu ça aujourd'hui. Ça tremble beaucoup aussi chez Adrien sur cette flèche, 8. Ouais, pression et fatigue, j'imagine. On en a parlé tout à l'heure. Les tireurs sont là depuis vendredi après-midi. Ils ont tiré samedi tout l'après-midi, toute la journée, pardon. Ouais. Et là encore, pareil, depuis ce matin. Donc ils ont déjà quelques flèches dans les bras. Oui, puis c'est pas le temps le nombre de flèches. Je pense que le nombre de flèches pour eux c'est pas grand chose, mais par contre c'est l'intensité qu'ils mettent sur chaque flèche, sur ces matchs en jeu, qui fait qu'à un moment ils ont des difficultés à rester concentrés tout le temps. Il y a ces signes de fatigue qui apparaissent. Ouais. C'est difficile pour Nice, hein, puisqu'ils menaient 4-0 plutôt tranquille. Ça revient à 4-4. Va vraiment falloir qu'ils se mobilisent sur ce barrage et qu'ils ne soient pas dans la déception de ces 2 derniers sets. Ouais, si vous nous suivez depuis le début de ce live, c'est l'un des matchs, sinon le match pour le moment le plus disputé, on va dire. Où là, on avait au départ une équipe de Nice qui a un petit peu cassé la baraque, 4-0, 2 sets remportés à la suite. Il a fallu une petite erreur côté niçois, le petit grain de sable, pour que ça fasse gripper un peu la mécanique, entre guillemets, si je puis dire. Oui, et puis Rennes ont tenu le coup. Hein, et Rennes ont tenu le coup. Hein, donc, c'est là on voit l'équipe d'expérience, les Rennais. On leur fait pas comme ça aux Rennais. Hein. Il faut rester vraiment fort jusqu'au bout sur toutes les flèches. Ils vont pas lâcher l'affaire. Voilà, ça y est, là on est sur le barrage. Une flèche pour chaque tireur. Juste une flèche à bien tirer, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile avec la pression de la gagne du match. Lucas Daniel qui va démarrer. Et là, il ne faut pas quand même perdre trop de temps sur un barrage. Vraiment juste au niveau timing. C'est 9 près du 10. Bien tiré celle-là, c'est Lucas. bien ça. C'est bien. T'as Romain. Là en barrage, les tireurs alternent. Hein. Ils ont 3 flèches, c'est-à-dire une flèche chacun. Et c'est le score le plus élevé. Sinon, la flèche la plus proche du centre de la cible en cas d'égalité. 9 aussi pour Romain. Ça joue. Hein. Ouais, ça joue là, des deux côtés, entre les Rennais et les Niçois. La pression, elle est présente pour tout le monde. L'équipe qui repartira avec la médaille d'or l'aura bien mérité, je pense. Ils auront bien cherché. Oui. Ouais. C'est bien aussi pour Pierre. Adrien. Adrien, c'est le plus jeune. À voir s'il s'en tire sur cette situation. C'est bien tiré, ça, X. Superbe flèche. Ça s'annonce plutôt bien pour Nice. Rien n'est fait, encore une fois, bien sûr. Mais là, Adrien, il a tiré la flèche qu'il fallait tirer. C'est vraiment super, hein, parce que pour une première arène, la jouer comme ça sur le barrage, c'est chouette. Ouais. Romain qui est toujours en difficulté, mais on sait que voilà, ça reste au 9. 27 côté Rennais. 27, un 8, un 9 ou un 10 au moins. S'il fait 8, ça sera la flèche la plus près du centre. Ouais, et donc ça sera pour eux aussi. Et c'est un 8. Les Niçois, champions de France. Champions de France Division 1 Art Classique, ils sont arrivés cette année sur le circuit. C'est vraiment super. Hein, promu cette année en Division 1. Romain Fichet, Mathieu Jiménez, Adrien Gristi et Florian Bilouet, champions de France.
Belle médaille d'or pour les Niçois, pour l'une des équipes les plus jeunes du circuit. Bravo à eux et bravo aux Rennais aussi, vice-champions de France. Ils assurent encore cette année, cette saison, encore une médaille Oui, c'est supplémentaire. beaucoup de régularité dans cette équipe de Rennes. Nice, c'est vraiment un peu la surprise de l'année. Et c'est chouette de voir des jeunes à ce niveau-là et puis qui se donnent sur un barrage en arène comme ça. Ça laisse augurer de beaux jours pour ces jeunes-là. Absolument, absolument. Restez en ligne avec nous. On va laisser la parole aux tireurs d'ici quelques secondes, aux vainqueurs et aux vice-champions de France. On vous demande d'accélérer un peu. Je passe donc la parole tout de suite à Romain qui va dire quelques mots sur cette finale. Romain. Oui, c'est vrai que c'était une finale un petit peu difficile à démarrer pour nous. On a mis un petit peu de temps à réagir. Maintenant, Nice a fait une très très belle entame. Ils nous ont ouvert une belle porte qu'on a réussi à saisir. Maintenant, ils ont fait un beau X sur le barrage. Donc, c'est vrai qu'ils ont très très bien tiré à ce moment-là. Voilà. Merci Romain. Je vais passer le micro à Mathieu. Ça va faire plaisir à... Les conditions étaient encore une fois pas faciles. Et je trouve qu'on a fait un très beau match. J'étais ravi de tirer contre une équipe qui était aussi performante. Et bravo à vous. Merci à vous pour cette jolie finale, messieurs les archers. Si vous voulez bien, voilà, quitter cette scène. Voilà. Première participation quand même en D1 avec leur coach Vincent Ferreira d'Abrin, que je vous demande d'applaudir. Première participation, premier titre. Les Niçois, champions de France, Aïe, aïe, aïe. première année en D1, champions de France, bravo à eux. Ils sortent du pas de tir et ils vont laisser la place aux épreuves individuelles.